Bienvenue à la deuxième édition des Entretiens copilotes. Mon nom est Dominique Bélanger, présidente de Radar Communication et Affaires publiques, et c'est moi qui aurai le privilège d'être l'animatrice pour ce matin. Qu'est-ce que Copilote? Copilote est un regroupement d'expertise complémentaires sous un même toit qui offre des services aux entreprises lors du démarrage de leur entreprise ou encore à la croissance ou tout simplement lors du transfert d'entreprise. Sans plus tarder, je vous présente mon invité de ce matin, M. Louis-Philippe Sutton, associé chez Asso Stratégique. Bon matin, Louis-Philippe. Bon matin, Dominique. Comment ça va? Très bien. Au lendemain du dévoilement des BBM, des résultats BBM, le sujet de ce matin, la publicité en 2015. Pourquoi on a besoin, Louis-Philippe, de parler de publicité en 2015? Bien, en fait, moi, je travaille dans la pub depuis 2003 et je suis devenu consultant en 2009 parce que je trouvais que par la multiplication des plateformes publicitaires, les clients avaient besoin de conseils. En fait, dans les années 80, c'était simple, là, les journaux, la télé, le billboard, un peu de télémarketing et le publipostage. Donc, on était capable de faire une campagne publicitaire avec un budget restreint, puis il n'y avait pas énormément de choix. Aujourd'hui, en 2015, je vous dirais depuis le début du milieu des années 2000, avec les médias sociaux, avec l'affichage plus spécifique, avec le web, donc on a plusieurs plateformes dans lesquelles on peut faire de la publicité, sauf que notre budget n'a pas grandi autant que de plateformes. Donc, il faut faire, je pense, des meilleurs choix. Il y a des belles opportunités, mais il y en a aussi qui sont un peu moins intéressantes. On va sûrement aborder quelques points concernant les représentants en publicité ce matin. Si vous me permettez, je tiens à préciser que tous les médias sont bons, tous les représentants des médias également sont fins, mais est-ce que tous les médias conviennent à, par exemple, une entreprise en particulier? Non, en fait, comme dans tout, en fait, j'aborde dans ce que tu dis, dans le sens que tous les médias sont bons, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bons pour nous ou pour telle entreprise. Puis il ne faut pas oublier que le représentant travaille d'abord pour vendre pour son média, puis ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est sûr qu'il va se mettre plus beau, comme quand on commence une relation. On se met sur notre 36, mais on se montre sur nos plus beaux atours. Mais la vérité, c'est que des fois, ce n'est pas nécessairement le meilleur pour nous avec les montants qu'on a disponibles. Qu'est-ce que ça peut représenter comme montant? Une entreprise qui désire se faire connaître ses produits, combien on peut estimer par année avoir besoin en publicité? Parce qu'on ne se cachera pas souvent, on va mettre beaucoup de budget sur l'ouverture, nos affiches extérieures, mais quand vient le temps, de dégager des budgets pour le poste de publicité, il ne nous reste plus de sous. Alors là, on y va avec un petit peu partout. Est-ce que c'est la bonne stratégie à utiliser? En fait, il y a plusieurs volets à ta question. En fait, merci d'apporter le sujet. Souvent, effectivement, quand on part notre business, je parlais tantôt ici avec quelqu'un qui fait de la rénovation, il est en caillette. Tu sais, là, le plancher coûte plus cher, les chaises coûtent plus cher. Dans notre plan d'affaires, notre banquier nous a demandé d'avoir un budget marketing. La vérité, c'est que 50% des entreprises qui partent, leur budget publicité a été dépensé ailleurs. Et une des grandes erreurs, c'est de penser qu'en mettant l'enseigne ouverte qui est allumée, que les gens vont venir chez nous. Il y a, oui, des gens qui vont passer, mais ce n'est pas avec ça qu'on va faire des revenus. Donc, il faut se garder un budget pour le lancement. D'avoir un budget à te donner, c'est difficile, mais je te dirais qu'en bas de 10 000 sur une ouverture, il n'y a pas grand-chose à faire. L'autre chose, c'est qu'en start-up, des fois, 10 000, on ne l'a pas. Ce qu'on peut aussi faire, c'est d'avoir le temps de le faire. Donc, si on n'a pas les moyens d'investir dans des gros médias, on peut quand même faire quelques petites approches personnelles avec les médias sociaux, avec son réseau, pour au moins faire un lancement qui a du sens. Mais de penser faire une ouverture avec zéro budget, il y a des grandes chances que dans 2-3 mois, on n'en ait pas plus. Puis souvent, là, les factures arrivent et c'est là que ça devient difficile. Parmi les médias dont on dispose présentement, quels seraient ceux que tu priorises et pourquoi? Par exemple, on va utiliser la radio pour quelle raison? En fait, c'est une excellente question et elle est difficile. Et elle n'est pas piège. Non, c'est ça. Elle est difficile à répondre. En fait, chaque média a ses bonnes choses et ses bons côtés.
Et de dire pour un client quel qui serait le meilleur média, il faudrait analyser la situation. Mais pour exemple, la radio, c'est un média de masse local qui permet d'aller chercher une grande notoriété et d'être beaucoup plus flexible que la télé et plus accessible. Quoique maintenant, la télé, il y a des saisons où on est capable d'avoir des bonnes campagnes à moindre coût. Mais la radio locale permet quand même à moindre coût de rejoindre un bon bassin de population. Maintenant, Louis-Philippe, on part notre entreprise. Chez Copilote, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprise qui démarrent leur entreprise. Quelle serait pour toi la première étape, sinon les étapes à suivre pour bien se positionner auprès de leur clientèle? C'est plate d'avoir à le dire encore, mais en 2015, il faut le répéter, il faut être d'abord sur le web. D'avoir au moins une plateforme sur le web, pas obligé d'avoir un gros site, mais au moins un endroit où les gens peuvent nous trouver, une page avec nos coordonnées, avec notre historique d'entreprise et surtout les coordonnées et aujourd'hui adaptées au mobile. Je suis allé dans une conférence sur le commerce au détail pas plus tard que la semaine passée et c'était un Américain, la compagnie Greats, et il nous disait que 40% de ces transactions se font via le mobile. Des transactions, donc les gens payent par carte de crédit, par mobile. Donc, imaginez le nombre de personnes qui peuvent chercher au moins l'information, c'est-à-dire au moins les coordonnées. Donc, avoir une plateforme qui est aussi adaptable, mobile. Relations publiques en partant, je pense que c'est une bonne chose. Les Google AdWords, si on est dans un produit qui est connu, si on sait que les gens vont nous rechercher, si les gens ne connaissent pas notre produit ou c'est un nouveau produit, les AdWords vont peut-être moins bien fonctionner. Si on a peu de budget, on peut aussi commencer par quelque chose de très local, du marketing direct, Mediapost, Publipostage. On est capable de cibler certaines choses locales. Au local, on peut aussi aller vers un hebdo locaux. Si on a peu de budget, commençons local, puis après ça, allons-y vers un plus gros budget pour aller quelque chose d'un petit peu plus gros. Qu'est-ce que tu penses des gens qui dans le fond, qui s'occupent de leur publicité eux-mêmes, soit parce qu'ils ont les compétences ou encore ils n'ont pas les budgets d'engager une agence? Je pense que c'est une bonne idée. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a le temps de le faire? Que ce soit la personne sur place ou quelqu'un à l'externe, si on a le temps de le faire, parce que souvent, je me souviens plus à qui j'en parlais justement la semaine passée, c'est que le marketing, c'est dans le futur. Les problèmes de cash flow, c'est dans le présent. Les problèmes de staff, c'est dans le présent. De fournisseurs qui ne t'arrivent pas avec ton stock, c'est dans le présent. Fait qu'on est comme tout le temps en train de repousser le marketing. Et là, on arrive et ma cour est pleine. C'est vrai, il fallait que je fasse de la pub. Et là, il est trop tard parce qu'il y a le temps de faire la campagne. Là, la saison est déplacée. Fait que si on le fait par nous-mêmes, d'avoir un calendrier, d'avoir un budget puis de le respecter. Mais justement, tu en parlais du temps. Quel est le meilleur moment pour une entreprise, peu importe que ce soit un service qu'elle offre ou encore une entreprise au détail? Est-ce que c'est durant la période morte ou encore durant la période la plus achalandée? Et qu'est-ce qu'elle doit surveiller avant de partir sa campagne? En fait, il y a plusieurs théories. Dans le fond, moi, j'aurais tendance à dire d'essayer d'être présent de façon régulière. Parce que dans la saison morte, c'est le fun d'avoir des ventes. Par contre, dans la saison morte, c'est souvent là qu'on fait moins de marge de profit. Donc, on investit de la publicité pour vendre à rabais. Et à l'inverse, dans la saison forte, souvent on va dire c'est la saison forte, fait que je ne ferai pas de publicité. Par contre, la compétition va en faire. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut faire de la publicité. Donc, moi, j'essaie avec mes clients d'être là le plus souvent possible. C'est le message qu'on va changer. Et aussi, quand on est là de façon présente, la notoriété spontanée, elle est augmentée et ça devient plus facile de faire de la publicité. On voit l'impact plus facilement. Souvent, Louis-Philippe, on entend j'ai fait de la publicité, puis ça donne rien. La publicité, ça donne rien. Qu'est-ce que tu penses de ces expressions-là? Bien, en fait, si la publicité ne donnait rien, j'aurais pas de job, puis les médias ne fonctionneraient pas. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'on se fait se dire ça. Deux choses. Peut-être que le média a été mal choisi. Plus que deux. Mettons trois. Peut-être que le média a été mal choisi. Peut-être que la campagne
était plus ou moins créative, plus ou moins efficace. Et aussi peut-être qu'on n'a pas été assez pesant dans le média quand on est allé. Souvent, faire de la publicité, ça coûte cher, on le sait. Et là, on dit, bon, je vais gratter mes fonds de tiroir, je vais mettre un 2-3 000, puis, ou un 500, ou même des fois un 10 000. Et là, on va dans un média où on aurait dû soit s'abstenir et utiliser un autre média, ou on aurait dû en mettre plus. Donc, on arrive, ce que moi j'appelle d'arriver là sur le bout des pieds, puis on n'est pas assez performant. Et nos attentes sont souvent aussi plus élevées. Quand la business commence à moins bien aller, qu'on a un peu moins d'argent, puis là, on gratte nos fonds de tiroir, nos attentes sont très, très élevées au niveau de la publicité. Et de faire juste un coup, c'est comme aller à la pêche, hein? Envoyer juste une ligne à l'eau, il y a des grandes chances que ça ne pogne pas, plutôt que de chercher la truite est où dans le lac. Mais les représentants qui arrivent dans les entreprises, souvent, puis encore là, tous les médias sont bons, tous les représentants sont très gentils, mais souvent, ils ont la meilleure occasion. Il y a une occasion de dernière minute que le client ne peut pas refuser. Et souvent, le dirigeant d'entreprise est dans le jus, il est occupé, et va dire, ben oui, tu sais, c'est pas cher, 1 000 $. Mais souvent, comme tu disais tantôt, c'est un 1 000 $ qui est de trop et mal investi. Mais comment ces gens-là peuvent, s'ils sont seuls, s'ils n'ont pas d'agence avec qui ils travaillent, comment peuvent-ils contrer ou en tout cas du moins éviter de se faire prendre? Bien, en fait, un deal de dernière minute ou un deal qui est incroyable, moi je me poserais des questions à la base. Tu sais, c'est la même chose chez vous quand vous mettez des choses en spéciaux, c'est souvent la saison passée, tu sais, c'est souvent quelque chose qu'on veut liquider. Deuxièmement, c'est de bien s'informer, de lire les petits caractères. Souvent, on est numéro 1, en fait, ils sont tous numéro 1, mais on est numéro 1, notre clientèle est parfaite pour toi. Bien, il faut lire les petits caractères. Si tu me permets l'exemple des journaux qui ont sorti il n'y a pas longtemps, où Le Soleil et le Journal de Québec, les deux, la journée des sorties de sondage, les deux étaient numéro 1. Fait que, je sais pas, moi je suis pas bon en mathématiques, là, mais deux fois numéro 1, je me dis, il y en a un qui... Mais les deux n'ont pas menti, en fait. C'est qu'il y en a un qui s'est classé, il avait raison, il était numéro 1 en termes de lectorat papier, et l'autre était numéro 1 s'il additionnait lectorat papier et lectorat web. Donc, ça porte à confusion. Et l'autre chose aussi, c'est que celui qui a mis, puis là je ne le nommerai pas, mais celui qui a mis avec le web, bien, quand tu achètes une publicité, il va te charger pour la publicité que tu as dans le journal, mais il va te charger en plus pour être la publicité dans le web. Donc, ça veut dire que tu payes 2 fois pour atteindre son lectorat total. Mais parlons-en justement des numéros 1. Je ne peux pas passer sous silence. Nous sommes le 29 mai. On est au lendemain du dévoilement des résultats BBM. Tout le monde et toutes les radios, en tout cas du moins, sont un peu numéro 1, mais numéro 1 dans leur secteur, dans leur je veux dire, section. Dans leur cible. Dans leur cible, tout à fait. Bien oui, en fait, un des côtés positifs de la radio, en fait, ça fait partie de la vie de tout le monde. Là. Tu sais, les animateurs, souvent, on pense que ça devient quasiment nos chums parce qu'on est dans la voiture avec eux autres. Mais donc, c'est un média qui fonctionne très bien, puis c'est un média aussi qui est segmenté. C'est que je peux choisir un profil de personnes que je veux rejoindre avec une station de radio. Et ceci étant dit, puis dire on est numéro 1, la vérité, c'est que même une station numéro 4, 5, 6, peu importe, ça peut être un bon média. Il faut juste payer le bon tarif et s'assurer que c'est notre cible. Donc, numéro 1, il y en a qui vont dire on est numéro 1 dans le 25-54 ans, chez l'homme, l'autre, ça va être chez la femme, l'autre, ça va être chez les jeunes. Ce que je trouve dommage, en fait, c'est que, justement, les annonceurs sont pas caves, si vous me permettez l'expression, c'est que ça enlève un peu de crédibilité quand tout le monde est numéro 1. Et qu'est-ce que tu suggères comme stratégie à tes clients qui, justement, sont un petit peu mélangés parce que toutes les radios sont numéro 1, tout le monde a l'impression, tous les stations de radio, les médias locaux, les quotidiens s'annoncent comme étant le bon média pour eux. Quelle serait la meilleure stratégie, justement, quand on vient de parler que, il y en a qui sont numéro 1, mais dans l'homme 25-34? La meilleure chose, c'est de m'appeler. Ça, si la meilleure stratégie, c'est de m'appeler, on va les guider. La deuxième chose, en fait, on a créé une nouvelle plateforme qui s'appelle statistiqueradio.com.
qu'on a lancé avec mon partenaire Benoît ici. Il y a quelques jours, en fait, je trouvais ça inconcevable qu'à Québec, dans un marché de 30 à 40 millions publicitaires en radio, qu'il y ait seulement 2 sondages radio par année. Quand moi j'ai commencé en radio en 2003, il y avait 4 fenêtres de sondage. Donc, automne, hiver, printemps et été. Avec le temps, on a perdu l'été. Avec le temps, on a perdu le printemps. Donc, on a une saison hiver-printemps. Donc, on avait des sondages qui sont sortis le 27 novembre dernier. Et la vérité, c'est que depuis la fenêtre de sondage était du 1er septembre au 26 octobre. Et le 26 octobre, les grilles horaires avaient déjà changé. Donc, quand on a reçu le sondage le 27 novembre, il était déjà caduc. Les dés avaient été changés, les horaires avaient été changés. Donc, Statistique Radio, pour les annonceurs, leur permet d'avoir des statistiques au jour le jour. Dans le fond, on a créé une plateforme qui permet d'évaluer l'écoute radio des stations de radio locales ici à Québec en temps réel. Donc, ça peut être une façon de voir. Je te dirais aussi, lire les petits caractères, parce que les représentants, comme tu disais tantôt, c'est des bonnes personnes, ce ne sont pas des menteurs. Ils vont dire si on est premier, il y a souvent un petit caractère entre telle heure, entre tel âge. Fait que c'est de bien analyser. Et ça revient à tantôt à ce que tu disais, est-ce qu'on a le temps de le faire? Si vous n'avez pas le temps, appelez ASSO ou appelez une autre agence, peu importe, mais faites-vous conseiller parce que ça coûte cher. Parce que c'est pas juste l'investissement que tu fais. Si tu avais prévu un budget publicitaire pour ton printemps, 10-15 000 et que tu avais prévu de vendre tes 100 chars dans la cour, si tu as fait le mauvais choix, c'est pas ta campagne à 10 000 qui te coûte cher. C'est le fait que tu as encore 80 chars dans ta cour que tu aurais dû vendre si tu avais fait un bon choix. Fait que des fois, on ne pense pas nécessairement à ce que ça coûte de faire une mauvaise publicité. Est-ce que tu penses que les dirigeants d'entreprise ne prennent pas le temps de bien identifier leur clientèle avant de débuter une campagne ou avant de choisir le média? C'est souvent une erreur que je vois. En fait, c'est que les gens vont dire moi, je lis le journal, je fais telle affaire, c'est pas nous qu'on cible, c'est vraiment notre clientèle. L'autre erreur qu'on voit des fois, c'est moi, ma clientèle, c'est 17-77 ans. C'est pas vrai. Bien, c'est peut-être vrai, mais essayons de cibler des gens. Je pense pas que la personne qui a 10-15 ans va répondre aux mêmes stimuli, aux mêmes médias que la personne qui a 77 ans. Fait que c'est de bien analyser sa clientèle, c'est vraiment primordial. Et lorsqu'on vient pour choisir un média, souvent on entend moi je veux le média qui tire le plus, mais est-ce que c'est faux de croire que s'il y a, je sais pas moi, 20 000 personnes qui débarquent chez vous demain matin, tu n'es pas prêt à les recevoir? Bien, effectivement, souvent, le média numéro 1 va coûter le plus cher. Et encore là, il faut s'adresser à la bonne clientèle. Si je vends des tondeuses, puis que je parle à 100 personnes qui habitent en condo, il y a bien des chances que je vende plus de tondeuses à 2 personnes qui ont un terrain. Même si je vais aller... Hey, oui, mais il y a 100 personnes qui vont entendre parler de moi. Fine, mais des tondeuses, peu de chances que tu en vendes. Fait que le média, peu importe s'il tire ou pas, ta clientèle est importante. Puis, est-ce que les particuliers peuvent avoir accès à la plateforme statistiqueradio.com? Les annonceurs peuvent avoir accès effectivement à cette plateforme-là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de discuter avec Louis-Philippe? Je ne mords pas, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il y en a qui auraient dans le fond, des questions, mais vraiment très précises par rapport à leur entreprise ou encore à différents projets? Vous êtes très sage. C'est soit que c'est peu intéressant ou au contraire qu'on a bien répondu aux questions. Alors, c'était ce que oui, c'est ça. Alors, on continue. Louis-Philippe, dans le fond, qu'est-ce que comme stratégie à utiliser, on en a parlé un petit peu tantôt, mais une entreprise qui va te voir comment ça fonctionne? Parce que souvent, les entreprises, ce qu'on entend, du moins pour ma part, c'est que les agences, ça coûte cher, j'ai pas assez un gros budget pour aller les rencontrer. C'est quand un dirigeant d'entreprise vient te voir, comment ça se passe? Bien, en fait, il n'y a pas de trop petit budget. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est 1 ou 2 heures de consultation pour au moins en ligne. Mais de la manière générale, en fait, comment on fonctionne, c'est qu'on a
une ou des premières rencontres où on analyse en fait ce qui a été fait par le passé, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et les budgets disponibles. Et là, on crée une stratégie et on la suit par la suite. Ma façon de faire chez Asso, moi j'appelle ça surtout du fine-tuning. C'est pas parce qu'on arrive dans le business que ça marchait pas avant, puis que on respecte le fait que les gens réussissaient quand même souvent très bien avant qu'on arrive. Donc on fait des changements, mais on fait du fine-tuning. On ne changera pas complètement de média si ça fonctionnait bien, mais des fois, c'est le message qui peut changer. Des fois, c'est juste, on parle de radio, c'est peut-être juste la station de radio qu'on va changer, c'est peut-être la station de télé qu'on va changer, c'est peut-être le journal qu'on va changer. Mais chez nous, c'est rare qu'on rebrasse complètement les dés, à moins que l'entreprise soit vraiment, vraiment dans le trouble. Il est peut-être même déjà un peu tard pour venir nous voir, mais quand ça va bien, quand on grandit, bien, en fait, on améliore la situation. Justement, tu en parles quand il est peut-être déjà trop tard. Souvent, les dirigeants d'entreprise, les propriétaires d'entreprise vont venir nous rencontrer et là, ce qu'ils veulent, là, puis c'est l'expression « faut que la caisse sonne ». Mais comment tu réagis face à ces demandes-là? Bien, en fait, premièrement, notre job dans la publicité, c'est d'amener du monde à la porte. C'est pas de faire sonner la caisse. Moi, notre limite, c'est les gens qui rentrent dans la boutique, dans le magasin, dans le restaurant. Le service, les ventes, tout ça, c'est pas vraiment de notre ressort. On peut les former, on peut les aider, mais c'est pas moi qui close le deal. Donc, déjà là, il y a une partie. Souvent, quand quelqu'un va arriver comme ça, il faut que les caisses sonnent. Bien souvent, les attentes vont être bien élevées. Et encore, comme je disais tantôt, c'est qu'on va avoir gratté les fonds de tiroir et là, on n'aura peut-être même pas les moyens de nos ambitions. Et ça m'amène à dire que, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais d'avoir un budget annuel, une planification, permet ce genre de choses-là de moins arriver. Parce que si on s'habitue à mettre 5 000, 10 000, 15 000, 200 000 piastres de publicité par année, mentalement, on s'est habitué à le faire. Et quand on a une planification, deux choses. Souvent, on arrive et on ne le dépasse pas. Mais aussi, c'est quand il y a une saison où il y a un moment dans l'année où ça va moins bien et qu'on a prévu faire de la pub, bien, ça va nous aider. Fait qu'on va être moins en panique parce que souvent, quand ça ralentit, on a aussi de la difficulté en termes de cash flow. Donc, ça devient plus compliqué ou du moins plus éprouvant de ressortir de l'argent pour faire de la publicité, mais c'est la chose à faire parce que s'il y a une baisse de clientèle, c'est peut-être un nouvel compétiteur dans le marché, peut-être que notre produit est plus bon, c'est peut-être que le marché en tant que tel diminue. Donc, il y a fort à parier que si ça commence à descendre, que ça ne soit pas cyclique et que ça continue à descendre et que ça devienne encore plus difficile de payer de la publicité. Donc, peu importe que ton produit soit bon, d'abord, si on résume, c'est que si on n'a pas choisi le bon média, si on ne connaît pas notre clientèle, bien, dans le fond, on peut peut-être faire du placement pour rien. Tu as beau avoir le meilleur produit au monde, si personne ne le connaît, tu n'en vendras pas. Et si tu t'adresses à la mauvaise personne, si tu vends la meilleure soirée de DJ avec le DJ le plus connu, tu parles à des retraités, il y a fort à parier qu'ils ne soient pas là. Ou l'inverse, parler à un gars de 22 ans de REER puis de planification de retraite, ça se peut qu'il trouve ça plus ou moins intéressant. En terminant, Louis-Philippe, si tu avais un conseil à donner à ceux qui démarrent leur entreprise? À ceux qui démarrent l'entreprise, en fait, gardez votre budget publicitaire. Et mettez-le dans un compte CELI, REER, je ne sais pas, parlez avec des gens ici qui en vendent, mais dans le sens que les temps qu'à y être, prenez le budget ailleurs, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Instaurer rapidement un retour sur l'investissement. Dans le fond, souvent, quand la business est partie, on fait de la publicité, puis on en fait un peu partout, puis on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Mais quand on commence petit ou quand on commence, assurons-nous de valider le retour sur l'investissement. On a mis 5 000, on a mis 10 000, voir si ça nous a rapporté. Former son staff à demander la question, vous avez entendu parler de où? Vous avez entendu parler de nous où? On le demande à tout le monde, on le dit à tout le monde. La plupart des gens ne le font pas. Mais si on savait d'où ça vient, d'où nos clients viennent, ça nous coûterait bien moins cher parce qu'il y a des médias qu'on pourrait abandonner puis il y a des médias qu'on pourrait augmenter. Je m'étais pris des notes juste pour être sûr de ne pas oublier. Établir un budget quand on commence,
dès le début, s'habituer à établir un budget. Le budget va grandir. Faisons des petites actions publicitaires. Voyons ce que ça donne, mais habituons-nous à investir un montant X en publicité. Ça va être beaucoup plus facile. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Oui? Oui, s'il vous plaît, parce qu'on va enregistrer votre question. Alors, bonjour, mon nom est Danielle Larouche, Aura Services Financiers. Moi, je travaille dans les services financiers. Ma question, c'est que vous parlez beaucoup de produits. C'est quelque chose de très tangible, mais quand on a un service à offrir où c'est la relation de confiance qui doit être établie, puis que c'est du vent qu'on vend, alors est-ce que l'approche va être la même? Est-ce que le site web ou est-ce que le défi, j'imagine, va être différent que si on a... Le défi va être différent. Souvent, ça va être les mêmes médias, mais ça va être dans la façon dont on va parler aux clients. Si on parle de confiance, dans le fond, c'est quand on peut se cacher derrière une marque ou derrière un produit, on met d'abord le produit en place, en avant. Mais quand on parle de service, bien là, ça va être vous, ça va être la qualité du service que vous donnez, mais ça risque d'être souvent les mêmes médias, peut-être des médias un peu plus comme la télé ou la radio, où ça permet de mettre de l'avant de l'émotion, mais la stratégie ne sera pas tant différente. C'est faisable, c'est juste le message qui va être différent. Puis, est-ce que tu, pour une demande, pas une demande, mais une promotion de service, quand on veut publiciser notre service, est-ce que tu proposes du mass média, une campagne mixte? Oui, si tu as les moyens. On a des exemples des gens qui travaillent qui offrent des produits hypothécaires, qui ont commencé à faire de la télé, puis je pense que ça fonctionne bien, ces affaires. En fait, tout est une question de crédibilité. C'est sûr qu'un média de masse amène une certaine crédibilité. Prendre un porte-parole amène une crédibilité. Mais il faut avoir les moyens de le faire. Et encore là, de se dire, je vais aller faire une semaine de campagne radio, puis je vais remplir mon carnet de commandes. Peut-être qu'on serait mieux d'opter vers autre chose puis d'être là de façon plus régulière. Et ceux qui veulent augmenter leur notoriété et promouvoir leur service, c'est quoi la différence pour toi? En fait, augmenter la notoriété, c'est d'être là à long terme. Promouvoir, je vois ça plus comme une promotion. En fait, une promotion a besoin d'un impact souvent plus fort sur un plus court laps de temps. Donc, une promotion, si c'est une question de service, je sais pas, je vends des maisons, puis il y a une saison où c'est plus propice, bien, effectivement, peut-être faire une promotion, mais ne jamais oublier que la notoriété spontanée ou la notoriété à long terme gagne toujours, va toujours faciliter la chose, surtout dans le domaine du service. Merci. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions? Oui. Allô? Bonjour. Petite question, parce que depuis tantôt, tu parles de produits, services, faire la publicité, mais à monsieur, madame, tout le monde. Une entreprise qui a un service ou un produit qui s'adresserait à des entreprises, donc du B2B, est-ce que tu proposes le même média, les mêmes stratégies? Ça serait quoi à ce moment-là? Non, en fait, ça va être deux stratégies complètement différentes. En fait, les cadres supérieurs, dans la vie en général, c'est 15 % de la population. Les propriétaires d'entreprise, c'est 5 % de la population. Fait que quand on fait un média de masse et qu'on s'adresse aux dirigeants d'entreprise, 80-85 % de notre investissement publicitaire tombe à l'eau parce que si je veux parler à un dirigeant d'entreprise puis que je pogne ses employés, pour lui, c'est pas intéressant. Dans le B2B, c'est un peu plus compliqué. Il y a certaines revues spécialisées ou certains médias spécialisés, mais moi, je favoriserais peut-être d'autres genres de stratégies pour faire du B2B. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, Louis-Philippe, merci beaucoup. Merci Alors, je à toi. rappelle, Louis-Philippe est associé chez Asso Stratégique. Alors, merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous rappelle, notre prochain entretien se tiendra le 12 juin avec comme invité M. Sylvain Roy chez Allier RH. On parlera de recrutement. Alors voilà, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. L'entretien sera diffusé également sur le site Internet lecopilote.ca. Donc, merci beaucoup à vous tous et c'est un rendez-vous le 12 juin prochain.